Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve avec le 8e look pour Halloween. Et du coup j'ai fait un personnage de Coco, le Disney. Je pense que vous le connaissez parce que j'adore ce film. Franchement, dès que je l'ai vu la première fois, j'ai adoré. Franchement, c'est une belle histoire, c'est beau je trouve. Je trouve l'histoire super belle, les personnages super intéressants. Je trouve ce film trop bien. Et du coup, je voulais pas m'inspirer des personnages principaux parce que beaucoup le font. Et du coup, je me suis dit, je vais m'inspirer en fait de Rosita, donc la grande tante de Miguel, qui est morte aussi, donc elle fait partie des ancêtres. Et pratiquement personne l'a fait. Du coup je me suis dit c'est parti parce que je trouve qu'elle est super jolie aussi. C'est un super joli squelette donc et du coup je me suis dit allez on fonce. Je voulais vraiment faire un autre personnage que les personnages principaux qu'on peut voir beaucoup en fait. Mettre en valeur ceux qu'on voit le moins. Et du coup je me suis inspirée de Rosita. Et je vais pas plus parler. Et c'est parti. Tout d'abord j'ai caché mes sourcils. Ensuite je viens prendre un crayon blanc et je vais commencer à faire les contours de mon squelette et je prends exemple sur une photo pour avoir à peu près le même squelette que tante Rosita parce que c'est mon modèle donc pour ce maquillage. Donc j'essaye de faire approximativement la même tête, le même squelette qu'elle, ce qui est logique. Donc ici je viens prendre mon Hydratouch, donc la base huileuse comme d'habitude, que je viens mettre à l'intérieur des contours, donc sur mon visage, pour permettre ensuite au fard gras de mieux glisser sur ma peau. Ça sera plus simple en fait à étaler. Puis je viens prendre mon stick blanc de chez Meron Cosmetics pour mettre à l'intérieur en fait donc de mes contours. Ça va être le squelette. Donc j'en mets assez parce que le fard gras blanc ça peut être des fois transparent et je veux pas que ça rende ça. Donc j'en mets assez quoi. Ensuite je viens commencer à étaler au pinceau pour aller aux endroits plus étroits pour que ça soit un petit peu plus précis, bien cacher mes ailes de nez, etc. Comme d'habitude. Bien faire le contour aussi parce que c'est plus facile qu'à l'éponge je trouve. Comme vous voyez à l'écran en fait. Je trouve ça beaucoup plus simple pour commencer. Ensuite je viens prendre mon éponge jetable et là je commence à estomper tout ça, donc tous les traits de pinceau pas très jolis, j'estompe tout ça avec mon éponge. Et vous voyez tout de suite qu'on voit moins les traits et que c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus lisse. Et à la fois vous voyez bien qu'il n'y a pas de petits endroits non blancs en fait, à part mes yeux, mais c'est pas très grave vu qu'ensuite on va recouvrir de noir. Et vous voyez que c'est assez lisse et bien rempli. Ensuite je viens poudrer avec ma même poudre que d'habitude, la RCMA translucide, que je viens étaler sur tout mon visage. Donc j'en mets une tonne avec mon Noupette de chez Kiko, parce qu'il faut que ça tienne vu que ça boit beaucoup le fard gras. Donc n'hésitez pas à en mettre. Et là je viens enlever le surplus avec mon pinceau tout simplement, et à la fois ça me permet d'en mettre aux endroits où il n'y en a pas eu. Ensuite je viens prendre mon crayon noir de chez L'Oréal, vous avez l'habitude de le voir, et je viens commencer à faire donc les contours de mon squelette parce que bien sûr derrière ça va être noir. Vous allez comprendre pourquoi, mais je pense que c'est assez logique, donc je commence à faire donc le creux de la joue, le creux du squelette, je ne sais pas très bien expliquer, et je commence un petit peu à foncer tout ça et à estomper avec un gros pinceau. Mais pour l'instant c'est approximatif. Là je viens prendre mon fard gras noir, donc la crème couleur noire de chez NYX, et je viens faire le contour. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pour faire le contour noir parce que tout à l'heure il y aura un fond noir. Donc pensez bien à tout cacher, que ça soit bien noir, bien intense, sinon ça va tout gâcher, c'est pas le but. Donc vous allez bien dans vos cheveux, qu'on voit pas une trace de peau. Donc là, je fais ça plus précisément avec un plus petit pinceau. Regardez l'écran, ça sera beaucoup plus simple plutôt qu'à l'oral. Donc là, j'estompe un petit peu les bords. Et je viens bien sûr poudrer, parce que c'est du fard gras, donc faut poudrer. Donc vous voyez que ça fait un peu grisâtre après. Mais c'est pas grave parce que je vais prendre un noir et je prends celui de la palette Huda Beauty parce qu'il est vraiment intense. Comme vous voyez à l'écran, et ça fait vraiment un très beau noir. Donc pour l'instant je fais que le visage, on passera au cou après. Donc ici je reprends du noir, donc le même fard noir, et je reprends le creux de mes joues pour que ça soit plus intense. Et bien sûr j'estompe. Là je viens prendre ma palette contour de chez NYX et je viens prendre le marron le plus utilisé, celui qui concorde à ma peau. Donc j'en mets en dessous pour avoir un effet d'ombre, donc au squelette, pour qu'il y ait une sorte de creux en fait, le creux de joue. Et ici je viens prendre ce marron beaucoup plus froid et je le rajoute au même endroit, puis
pareil, je l'estompe. Donc toujours pour faire mon creux de joue de squelette. Là, je viens prendre mon liner, donc le Epic Liner de chez NYX, et je commence à faire donc le contour de mes yeux, donc le rond en fait, mon œil tout simplement. Donc vu qu'il est un petit peu spécial, l'œil de Rosita, il est un petit peu penché, enfin je sais pas trop comment expliquer, mais je pense que vous voyez à l'écran. Donc j'essaye de le faire en œuf penché, je sais pas trop comment expliquer, et ensuite je le remplis de fard gras. Donc pour le moment je remplis pas trop, parce qu'après je vais rajouter quand même un peu de couleur à ma paupière, parce que Rosita elle met beaucoup de rose et d'orange, donc je vais faire une paupière rose. Donc je fais bien quand même les contours, etc. Et là je viens prendre ce magnifique fard qui vient de chez Kiko, qui est juste sublime, je l'adore, et je viens le mettre sur ma paupière. Mais en fait je me suis rendu compte que j'ai fait une bêtise, j'aurais dû peindre tout en noir et laisser juste un petit bout, ce que je fais à l'écran, parce que c'est beaucoup plus simple en fait. Et ensuite je viens faire un cut crease, tout simplement. J'aurais dû faire ça dès le début. Parce que sinon ça aurait tout gâché, enfin ça aurait pas fait joli, ça aurait pas fait ce que je voulais. Donc voilà, je fais un cut crease, ce qu'il y a de plus basique. Et je remets par-dessus le rose. En plus, il sera 2 fois plus intense vu qu'il y a eu une base en dessous. Et là, ça fait vraiment le rendu que je voulais. Et là, je reprends le noir de tout à l'heure de la palette Huda. Et à l'aide d'un pinceau, je remplis un peu le noir parce que j'avais poudré avant le fard gras. Donc c'est devenu un peu grisâtre. Donc je fais la même chose que ce que j'ai fait sur le côté en fait. Donc je remplis en noir pour que ça soit plus intense. Ensuite, je reprends mon petit crayon noir. Et je viens faire donc le ras de ma muqueuse, enfin je sais pas trop comment expliquer, mais entre les cils, pas ma muqueuse. Et ici je commence à faire les demi-cercles, sur les squelettes mexicains on en voit beaucoup et Rosita elle en a, donc je le fais forcément. Donc je commence avec mon liner à le faire. Donc ici je continue en faisant des petites pétales entre les demi-cercles. Donc je reproduis le squelette de Rosita tout simplement. Ici, je prends mon fard gras rose, donc la crème couleur rose de chez NYX, et je viens remplir à l'aide d'un petit pinceau toutes les petites pétales, parce qu'elle a des petites pétales roses. Je vais appeler ça pétale parce que je sais pas vraiment comment ça s'appelle, donc mais le demi-cercle en rose. Et ici, je viens prendre le rose fuchsia de la palette Morphe, la 35B, pour venir redonner de l'intensité et en même temps, ça va permettre au fard gras de mieux tenir. Là, ici, je fais la même chose sur les pétales, sauf que c'est avec un petit peu du jaune orangé, donc de la couleur du squelette de Rosita. Et ici, je viens commencer à faire la petite fleur qu'elle a sur les deux joues. Donc c'est un petit cercle et des pétales comme j'ai fait au-dessus, donc des deux côtés bien sûr. Et là autour, je fais des petits cercles parce qu'elle a des petits cercles aussi. Je reproduis exactement les mêmes dessins qu'elle a sur elle en fait. Là, je remplis de jaune orangé. Et ensuite, les petits ronds autour, je vais les colorier en fait avec mon lipstick mat de chez Kiko, tout simplement. Là, je viens faire mes lèvres en fait parce que je n'avais pas vraiment de rose fuchsia en rouge à lèvres. Donc j'ai pris ma crème color, donc mon fard gras rose, et j'ai mis sur mes lèvres. Puis ensuite, je les poudrais bien sûr pour pas que ça bouge. Donc là, je viens commencer. Alors elle n'a pas de bouche comme ça, mais moi j'avais envie juste de rajouter ça. Donc c'est les petites dents d'un squelette classique en fait. J'avais juste envie de rajouter ça. Je trouvais ça plus joli. Mais de base, elle n'en a pas dans le dessin animé. Donc ici, je viens prendre un fard noir, n'importe lequel. Et je prends un pinceau plat et je commence à estomper en fait. Parce que je trouvais ça plus joli que simplement des petites lignes. Je trouvais que ça donnait un effet charbonneux et j'aimais bien. Ici, je commence à faire mon nez, donc toujours avec le même liner. Donc c'est un nez en forme un petit peu de cœur à l'envers. Mais regardez à l'écran parce que je sais pas trop comment vous expliquer comment faire ce nez. Donc, mais franchement, c'est tout simple, c'est un cœur à l'envers. Donc ici, je viens prendre mon jumbo blanc que je viens d'abord mettre en muqueuse. C'est pour ça que tout à l'heure, je voulais pas mettre de noir dessus parce que je voulais mettre du blanc pour agrandir l'œil. Donc ici, je commence à faire mon squelette, donc les os.
Donc je fais ma clavicule, enfin je fais le haut du corps et mon cou, mais pas le reste parce que ça va être galère à démaquiller sinon. Déjà j'ai bien galéré et je fais le contour en noir comme sur ma tête en fait. Et ensuite avec mon stick blanc, je remplis donc les zones en blanche. Et j'estompe avec un pinceau bien sûr. Et aussi ne pas oublier de rajouter du noir comme j'ai fait tout à l'heure. Et ici je prends mon liner de tout à l'heure pour faire le contour de mes ronds blancs pour que ça soit plus arrondi, pour que ça fasse plus joli en fait tout simplement. Ensuite je viens mettre mes faux cils et voilà, c'est terminé. Ce look est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Alors comme je l'ai dit au début, je me suis inspirée de la tante de Miguel, donc Rosita. Bon, du coup si ça vous a plu, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, ainsi qu'à mes réseaux sociaux qui sont tous en description. Je vous mets mon hashtag ici, à l'écran, plus en description, pour me montrer vos maquillages, vos créations, vos inspirations, etc. sur Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre ce petit hashtag pour que je vois vos créations, vos looks. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve pour le dernier look pour Halloween. Bye bye.